Aujourd'hui, cette démarche-là, ce projet-là, a intéressé beaucoup de collègues. Beaucoup de collègues de l'hôtellerie plein air, bien sûr, et beaucoup de gens que je connais, des institutions et du monde politique. Maintenant, nous sommes à la base des employeurs, et c'est toujours la même problématique qui se pose. Comment employer des gens en CDI quand j'ai moins de travail, ce qui est le propre d'une activité saisonnière, que j'ai du travail mais que je n'ai pas la compétence, ou j'ai du travail et la compétence mais que je n'ai pas les moyens de les payer. Donc c'est là que quelque part ça interpelle nos collègues, c'est d'arriver à trouver des réponses justement à ces questions pour démarrer le CDI emploi formation dans les meilleures conditions possibles. On doit en avoir une dizaine sur le territoire, sur les 4 régions expérimentales. C'est pas beaucoup, mais quand on voit la difficulté de l'emploi, quand on voit les difficultés du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui vis-à-vis de l'avenir, donc de l'emploi, il faut aussi comprendre que certains professionnels, employeurs, ont quelques retenues. Mais je crois qu'ils ont conscience de la démarche, je crois qu'il faut continuer la pédagogie, c'est réexpliquer. Je crois que cette démarche-là a eu à l'initiale une démarche de sécuriser le parcours des salariés. Je crois que maintenant aussi, dans notre langage, il faut absolument qu'on envisage la sécurisation des entreprises qui embauchent les gens en CDI emploi formation. Parce que c'est des questions qui se posent. Et le salarié que j'embauche en CDI, c'est quand même un CDI. On a quand même une culture du CDI dans lequel on a surtout tendance en tant qu'employeur à avoir beaucoup de craintes. Mais je crois qu'il faut aussi arriver à lever ces craintes, donc à sécuriser justement l'employeur, surtout la TPE, qui s'engage dans cette démarche de CDI emploi formation. Je pense que l'État, les conseils régionaux qui ont compétence en matière de formation professionnelle, vis-à-vis des conseils généraux qui eux ont compétence vis-à-vis du financement du RSA par exemple, vis-à-vis des institutionnels pour qu'ils comprennent le projet et qu'ils s'impliquent dedans, et puis vis-à-vis tout simplement des employeurs pour qu'ils soient vraiment sécurisés dans cette démarche d'employeur d'un CDI en emploi formation. Je crois que notre branche professionnelle a fait un bond considérable en matière d'investissement depuis 10 ans, depuis 20 ans certainement, et on voit bien qu'aujourd'hui, même si l'investissement matériel devait fléchir, et c'est vrai qu'on est dans un salon, on sent bien qu'il y a quelque part un fléchissement en matière d'investissement, mais il faut continuer à travailler sur un autre volet de notre préoccupation, c'est-à-dire le fonctionnement de l'investissement, entre autres la qualification de la main-d'œuvre. Je pense que c'est le moment opportun justement pour qualifier la main-d'œuvre de manière à ce qu'elle rende des services optimums à notre clientèle qui a de plus en plus besoin justement de solutions, on va dire, innovantes, de relations humaines, de contacts, et qu'on ne peut d'ailleurs satisfaire que grâce à des relations humaines et des contacts de professionnels, donc de salariés qui soient vraiment professionnels au maximum.